merci de votre visite. On est toujours, et vous avez vu, l'année 2017 a été une année assez dynamique. On est toujours dans la même recherche, c'est-à-dire d'avancer sur la création de lits, d'avancer sur un domaine skiable de plus en plus performant, et vous verrez ce qui vous sera présenté. Il faut être conscient, nous, en tant que commerçants, que l'avenir des stations est basé vraiment sur la neige de culture, et ce qui a été réalisé cette année sur l'Alpe, et qui sera vraiment complété l'année prochaine avec des travaux importants, nous assurera les 20 ou 30 prochaines années. C'est-à-dire que même avec du réchauffement climatique, il faut en parler, il est là, et on ne peut pas l'éluder, mais par contre, eh bien, on aura toujours une possibilité d'assurer, vous le verrez, un domaine skiable de qualité avec une dizaine de jours de froid. Donc je crois que c'est très intéressant à être signalé. Et pour ceux qui sont sur les skis, bien sûr, vous le voyez, vous l'avez vu cette année, on a pu faire de la neige en une semaine, là où avant il nous fallait 3 semaines pour arriver au même résultat. Donc c'est intéressant, et l'année prochaine on fera encore beaucoup mieux. Donc un beau domaine skiable, beaucoup de com, et puis pas mal de réussite, vous verrez, au niveau de l'Office du tourisme. Côté mairie, on accompagne avec les budgets que l'on a, sur le côté esthétique des voiries, sur le côté accueil de la station. Cette année, on aura un deuxième plan de Moloch pour finir d'enlever tous les arbres et ordures qui sont encore sur la station et sur la commune. Donc progressivement, chacun avance dans la qualité, et je sais que vous, au niveau des commerces, vous répondez présent à chaque fois, puisque on a beaucoup de très très bons retours de la part de nos clients par rapport à l'accueil qui se fait sur nos commerces. Donc bravo, continuons comme ça tous ensemble. On va bien sûr avoir besoin de lits. Cette année, on aura quelques créations de lits. On n'aura pas toutes les créations que l'on souhaitait, mais bon, vous savez, ce genre de choses, ça doit s'étaler aussi dans le temps. Le PLU étant annulé, eh bien, il y a des petites choses qui malheureusement auraient pu se faire sur de la rénovation, qui ne se feront pas forcément cette année, mais qui pourront se faire d'ici 2 ans supplémentaires. Malgré tout, on est revenu donc dans le cadre du poste, et le poste permet quand même de faire des choses. Donc on va travailler beaucoup sur la rénovation, puisque c'est ce qui nous paraît être le plus important, ne plus laisser de friches, de bâtiments friches, et puis essayer de faire en sorte que dans ces bâtiments-là, on puisse apporter des lits, et des lits commerciaux, puisque vous savez qu'aujourd'hui on arrive à 9000 lits, et que l'objectif sera, et ça vous sera montré tout à l'heure, de remonter aux alentours de 14 000 à 15 000 lits, ce qui serait l'idéal pour une station comme la nôtre. 2 mots vite fait par rapport quand même à cette année. Pour nous, elle a été particulièrement difficile par rapport au PLU, je viens de le dire, mais aussi par rapport au Pic Blanc, et je parle sous le couvert de Bruno, qui est ici, directeur du Pic Blanc, de Maranatha. On a eu pas mal de soucis, vous le savez, et bon, les choses sont en train progressivement de se régler, et on est en train de signer avec Maranatha un nouveau bail sur la base de l'ancien bail qui était en place, et qui du coup nous permet d'envisager pour l'avenir une revente avec les liquidateurs et les administrateurs judiciaires pour pouvoir à la fois vendre les murs pour nous, et aussi pour Maranatha de vendre le fonds. Donc les choses se termineront cette année 2018, et puis malgré tout, à côté de ça, il y a un bon remplissage et tout se passe très bien là-bas. Je crois que Maranatha loue bien, et c'est très bien pour nous, même si les temps sont difficiles pour tout le monde. Voilà ce que je voulais vous dire pour démarrer cette réunion. Je ne vais pas être plus long. Je vous remercie. Je vous souhaite avec un peu d'avance, parce que je sais que vous n'êtes pas tous disponibles pour venir aux vœux et pendant les vacances scolaires. Donc je vous souhaite une bonne saison d'abord, une bonne année, avec la santé pour vous, vos familles, vos proches, et puis que tout se passe bien. Et vous rappelez que si vous avez le moindre problème, comme François l'a dit, l'Office, la mairie, la SATA, on est à votre disposition pour répondre à vos problèmes et essayer de vous aider, parce que c'est notre travail quotidien, et c'est ce pourquoi nous sommes élus. Donc merci à tous. Donc on va vous faire une petite présentation un petit peu de la vie de l'Office de tourisme, puisque c'est votre office de tourisme, hein, c'est ce que je dis toujours. À l'Office du tourisme, nous on a 300 commerçants, vous avez un office de tourisme, donc n'hésitez pas à venir échanger avec l'équipe. On est toujours prêt à partager avec vous notre travail. Donc l'Office a renouvelé sa marque qualité, la qualité tourisme, hein, c'est un label national. Alors non pas qu'on court après les labels,
Mais d'abord, ça souligne le travail qui est fait au quotidien par l'Office du Tourisme, que c'est un travail très très lourd d'obtenir cette marque-là. C'est un énorme dossier qui a mené de main de maître Audrey Robert, qui a su dynamiser toute l'équipe pour pouvoir avoir ce label, mais surtout avec le label Qualité Tourisme, ça nous permet d'être classé en catégorie 1 des offices de tourisme, et c'est une condition sine qua non pour que les communes gardent leur office de tourisme. Vous savez qu'il y a eu un regroupement des communes de par la loi NOTRe, et le projet de l'État était de regrouper les offices de tourisme à l'échelle des COMCOM. Ce qui voudrait dire que si on n'avait pas ça, aujourd'hui, notre office de tourisme serait celui de Oisan Tourisme. Donc il est clair que pour les stations, après un travail de 80 ans, 81 ans même, il est important de garder sa marque, qui est la marque Alpe d'Huez. C'est une vraie marque, elle nous appartient à nous tous, et c'est ça qui fait vivre nos stations et venir les clients. Un travail sur les éditions, comme vous le savez, on a une infographiste en interne, on essaye à l'Office du Tourisme de travailler comme une agence de com, donc on fait beaucoup de choses en interne. Donc notre graphiste est Manon. Manon n'est pas avec nous ce matin parce qu'elle est débordée de travail, non pas simplement par les éditions que produit l'Office du Tourisme, mais elle fait aussi beaucoup de travaux pour les uns et les autres dans la station, que ce soit la mairie, que ce soit les associations, le service culturel et ainsi de suite. Alpe d'Huez Magazine, le guide des familles qui est tout prêt, tout chaud, qui devrait être distribué incessamment sous peu et qui nous permet bien sûr de conserver notre label Famille Plus. La station d'Alpe d'Huez est une station, comme vous le savez, qui est sportive, mais qui a cette particularité-là d'assumer ce côté sport et compétition, mais qui regroupe beaucoup de familles. Donc on fait beaucoup de choses à l'attention des familles. Et entre autres, on a un programme d'animation que va nous présenter Dominique. Oui, je vais parler sous couvert de Sandrine, Valérie, Benjamin, Hugo. Et si Sandrine peut venir avec moi pour présenter disons, toute la saison. Bon, la saison, elle se fait sur des temps forts, c'est-à-dire des événements et puis aussi des animations. Les animations récurrentes qu'on retrouve toute la semaine. Et puis les événements. Alors les événements, bon, vous avez vu que le mois de novembre, enfin la fin novembre et puis le décembre, on a eu quand même des événements ou des manifestations envers les CCE comme il y a quelques jours, hein, toutes les semaines. Et là, le prochain, donc, ça va être les événements et les animations de la période de Noël. Et je vais laisser Sandrine le présenter. Bonjour tout le monde. Donc effectivement, nous avec l'équipe d'animation, pendant ces vacances de Noël, on va essayer d'être en extérieur tous les jours, au plus près des clients. Dès le 24 avec un photocall sur le parvis de l'Office de Tourisme. Le lundi 25 aussi, on sera en collaboration avec les moniteurs d'école de ski pour offrir la descente au flambeau, le pot d'accueil, déambulation musicale, etc. Le lundi 25 sur le parvis de la patinoire et le lundi 1er janvier sur le parvis d'Alpe d'Huez Tourisme. Et puis après, des spectacles jeunes publics offerts à chaque fois, chaque semaine, et des déambulations musicales en front de neige, en après-ski et au centre de la station. Donc ça, c'est pour les vacances de Noël. Et vous retrouvez le programme d'animation donc à l'accueil de l'office dans tous les établissements de la station, puisque les garçons Hugo et Benjamin les distribuent, et puis sur nos sites internet et sur tous nos supports de com. Et sachez qu'aux vacances de février, sur les 4 semaines des vacances de février, comme c'est le 50e anniversaire des Jeux Olympiques de Grenoble en 1968, chaque station d'Isère offre des manifestations particulières. Et nous, à l'Alpe, on va mettre en valeur Chousse, qui était la mascotte à l'époque, et les Bobs, évidemment, avec une déambulation chaque jeudi de 18h à 19h. On travaille avec une grosse compagnie théâtrale de Lyon qui va proposer un énorme Chousse de 4 mètres par 4 mètres qui va être en défilé, avec également des poussées de Bob qui vont être faites pour que les enfants puissent essayer, se mettre dedans et avec des personnes qui vont pousser autour. Donc ça c'est chaque semaine, plus des animations ponctuelles, plus voilà, des spectacles et des manifestations. Sur les 4 semaines, des expositions, Simon Beck qui vient aussi proposer du snow art, c'est-à-dire qu'autour du lac Blanc, il va faire des énormes sculptures juste en raquette et avec une boussole. Voilà, et ça c'est des exemples des animations qu'on propose. On essaye d'être en extérieur tous les jours pour être le plus visible et tout est offert pour être à disposition des clients et on essaye de faire en public international, c'est-à-dire que les spectacles et les déambulations peuvent aussi bien être vus par les clients français qu'étrangers. Voilà, merci, bonne matinée, bonne saison. Et donc, retrouvez le guide d'animation, le programme d'animation qui est distribué et où vous trouvez toutes les informations nécessaires, aussi bien sur l'Office de tourisme que celles organisées par les associations. Donc le premier gros événement, c'est le Festival du film,
le festival international. Alors quand on regarde le programme ou ce qui a déjà été annoncé, eh ben, ça fait vraiment plaisir et on se dit, on devient vraiment un festival qui marque dans le paysage national, puisque pour le jury, on a Audrey Dana, Arnaud Ducré, Christophe Lambert, et puis sur les films, on a le film de Danny Boone qui va venir en présentation, et puis celui aussi de Franck Dubosc qui est le président. Et puis on a des noms comme ça, Berléand, Dujardin, qui vont certainement passer, Sophie Marceau aussi qui vient présenter un film. On s'aperçoit que les artistes, les comédiens justement se déplacent et ça montre qu'on a une place importante dans le cinéma français. Donc ensuite on a le Snowkite Master qui est cette année une épreuve du championnat du monde. Donc on les a déjà vus l'année dernière, ils sont du 22 au 27, en général c'est sur le col de Boutron. C'est intéressant parce que après ça relève beaucoup de très très belles images sur la station et on a environ 150 personnes, des meilleurs snowkiters du monde qui vont venir ici pendant une semaine. Ensuite, bon, on a le Mondialito et puis différentes manifestations ski que je vais vous parler tout à l'heure, mais ça c'est pour le culturel. On a toujours le festival de BD. Le mois d'avril va être très chaud, très aussi important, puisqu'on a le Mondialito, le festival de BD, le championnat de France de barbecue qui avait très bien marché l'année dernière, qui pareil relaie toute une information et puis des médias, puisqu'on a eu de nombreux médias l'année dernière qui sont venus. Et puis aussi donc toutes les manifestations sur le ski. Vous savez que on accueille des grosses manifestations sportives sur le ski pour les jeunes et les moins jeunes. On commencera par l'Alpe d'Huez Cup, on a le Derby du Loup. Alors c'est des 80 personnes, c'est les Cristaux, c'est 800 gamins qui viennent avec leur famille. On a l'OFXD, c'est 300 gamins aussi qui viennent avec les clubs, mais aussi qui viennent alimenter l'hébergement sur la station et puis la consommation. Et la Coupe de la Fédération de ski qui vient régulièrement, c'est 1500 jeunes qui sont là pendant 3 jours, avec leur club ou avec leur famille. Et puis on va terminer par le challenge des moniteurs de ski qui sera du 16 au 21 avril, donc avec 2 à 3 000 moniteurs qui vont faire le closing de la station avec beaucoup d'ambiance, comme il y a déjà eu l'année dernière. Et là, on laissera le SF organiser et mettre l'ambiance dans la station. Voilà pour les animations et les événements de la station. À la presse, qui est un gros morceau chez nous. Vous savez qu'aujourd'hui, tout le monde est sensible aux médias et que ça se passe plutôt bien, voire très très bien avec les médias à l'Alpe d'Huez. Hop, j'ai presque fini de revenir là où je veux en venir. Voilà, donc vous connaissez tous Céline, qui est au fond de la salle, qui fait depuis de nombreuses années un excellent travail avec la presse. Et puis, et comme on ne veut pas qu'elle fasse un burn-out, on a décidé de trouver une deuxième petite Céline, qui s'appelle Laura, que vous avez peut-être déjà rencontrée, qui était une jeune femme qui est journaliste, qui a sa carte de presse, qui écrit très très bien, et qui donc vient renforcer le service presse de l'Office de tourisme. Les conférences de presse de l'automne, Londres, Anvers, Bruxelles, Amsterdam, Copenhague, Oslo, Stockholm, Helsinki. Donc le marché européen, qui est notre marché de prédilection, avec une prédominance des Britanniques, et des Belges et des Néerlandais. Donc de bonnes opérations de préparation. Une grosse présence sur le gros salon qu'il y a fin octobre à Londres, de Telegraph Ski and Snowboard Show. Une opération plus relations publiques à Paris, Saint-Germain-des-Neiges, où toute la montagne française vient rappeler aux Parisiens que la destination neige, c'est ça, les vacances en hiver, et que malheureusement, avec tout ce qui se passe dans le monde en ce moment, c'est plutôt bon pour la destination montagne en France, puisqu'on ne sait plus trop aller. Le Maghreb, on n'y va pas, le Moyen-Orient, on n'y va pas. Donc entre les attentats, les moustiques, les requins, il faut bien choisir le ski. Donc voilà, quand je vous dis qu'il y a une grosse activité de service presse, l'hiver dernier, on a reçu environ 240 journalistes, et on en a reçu quasiment autant pour l'été. Ça vous donne l'idée des retombées médiatiques que ça peut générer derrière, en télé, en radio, en presse écrite, et puis de plus en plus, bien sûr, maintenant sur le web. Et 234 pour l'été, c'est à quelques-uns près, c'est le même chiffre que l'hiver. Bien sûr, l'été, c'est beaucoup grâce aux événements, puisque la politique événementielle de l'été est très très riche et très forte. Le blog presse, depuis 2 ans maintenant, nous ne faisons plus de dossiers de presse que nous envoyons à la presse. Nous avons un blog presse qui permet aux journalistes de retrouver en permanence
les informations, à quel que soit le moment, de revenir dessus. Il est enrichi de vidéos, de photos. On a la chance d'avoir en interne un caméraman, donc Guillaume, qui d'ailleurs est en train de vous filmer. Donc si vous avez dit que vous n'étiez pas là, et ben tant pis, il y aura des preuves. Et ce qui nous permet surtout de pouvoir alimenter les télés qui se déplacent de moins en moins. Le plan média hiver, donc la com plus classique, Alpe d'Huez Magazine, Tab Magazine, Inside Grenoble, Folie 12, Café des Sports, l'Observatoire spécial neige. Cette année, on a comme slogan sur toutes nos pubs que vous pouvez voir, c'est et l'Alpe d'Huez, c'est mieux que les vacances. Ce slogan-là, en fait, on a eu la chance de le noter pendant le festival du film de comédie. Il y avait Madame Lamy, ou Mademoiselle Lamy, je ne sais pas si elle est mariée ou pas, qui sur scène a dit ça. Vraiment, elle revenait du ski et tout, et elle a dit l'Alpe d'Huez, c'est mieux que les vacances. Et personnellement, nous, ça nous a tous fait tilt, et on s'est dit, mais c'est trop bon comme slogan ça. Donc aujourd'hui, grâce au festival du film, on a fait le pendant avec nos campagnes de com, et c'est notre slogan de cet hiver. Donc toujours presse écrite, Beau Quartier, l'équipe magazine, on travaille déjà depuis plusieurs années. Donc aussi bien dans le spécial montagne que dans l'équipe classique. Libération, Actu Montagne, annuaire service public, bon ça c'est anecdotique. Présence, le Dauphiné bien sûr, White Free Ski Magazine, The Red Bulletin, c'est le magazine de Red Bull qui est inséré avec l'équipe magazine. Un plan média web avec l'équipe.fr, donc quand on allait sur l'équipe.fr, la homepage était aux couleurs de l'Alpe d'Huez, avec des produits qui étaient associés. On a continué, ce qu'on a lancé l'an dernier, c'est d'être présent sur les télés nationales. Cette année, on a fait une grosse campagne avec BFM TV au mois de décembre, qu'on reproduit au mois de janvier, avec un film que vous voyez en ce moment sur Internet, c'est le petit 20 secondes qui présente la station et qui bien sûr se termine par l'Alpe d'Huez, c'est mieux que les vacances. On est présent également sur Météo News, puisqu'on sait tous le poids qu'ont les médias météo en ce moment. Un plan sur la radio avec Virgin, aussi bien national qu'en régional. Et puis une autre grosse activité sont les réseaux sociaux, avec Lionel, Eric, qui est là en ce moment, il se cache derrière, mais qui œuvre au quotidien, accompagné par Benjamin, qui nous gère notre community management. Cela nous a permis, cette année, d'être la deuxième meilleure station européenne. Vous vous rappelez que l'an dernier, on avait été les premiers. On a reculé à la seconde place, mais on n'a pas à rougir puisqu'on est second juste derrière Val Thorens, qui est une énorme machine en matière de réseaux sociaux. Donc European Best qui Result 2018, nous sommes second. Et puis le score dans We Like Travel, qui est une agence qui mesure toute l'activité sur les réseaux sociaux confondus, aussi bien Facebook que Twitter, que Instagram et ainsi de suite. Et nous sommes encore deuxième, et là ils ne mesurent pas que les stations de ski, ils mesurent toutes les destinations touristiques. Et nous sommes deuxième, encore derrière Val Thorens, mais pas bien loin comme vous pouvez le voir, mais devant des destinations prestigieuses, puisque Paris ou Lyon sont derrière l'Alpe d'Huez. Ce qui ne veut pas dire qu'on est meilleur que Paris ou que Lyon. Hein. Ça veut dire simplement qu'il y a une vraie activité aujourd'hui sur les réseaux sociaux qui est bien menée. Et si on veut encore aller un petit peu plus loin, on a besoin, comme vous le faites pour certains, que vous partagiez avec nous tout ce qu'on poste. C'est ça qui fera la différence. Et si aujourd'hui l'Alpe d'Huez dans les stations est juste derrière Val Thorens, qui a beaucoup plus de fans que nous, c'est parce que justement il y a une activité, une dynamique sur les réseaux sociaux qui est partagée par le plus grand nombre. Tout seul, nous on ne peut rien faire. C'est avec vous et avec nos fans. Voilà, donc on est à 130 000 fans. Et pour vous donner une différence, on est second, vous avez vu, à que quelques points derrière Val Thorens. Nous on a 130 000 fans, ils ont 400 000. On pourrait en avoir beaucoup plus, mais c'est une stratégie que jusqu'à présent on a choisi de faire, c'est-à-dire que nous, on n'achète pas de fans. Nos fans sont des vrais fans. Donc ça veut dire qu'eux, ils sont très actifs et qu'ils partagent. Si demain je mets une voiture à gagner sur Facebook et qu'il suffit de s'inscrire pour être fan, eh ben on va doubler ou tripler nos fans. Mais ils ne seront pas de qualité. On les perdra rapidement derrière. On a l'activité sur Twitter, on est premier sur Twitter par exemple. L'ensemble des réseaux sociaux que nous gérons au quotidien. Les événements, on les a vus rapidement, grâce à l'équipe de Dominique, présentée par Dominique et Sandrine. Et pour vous dire que les événements 2018 sont riches, là on l'a vu l'hiver, mais pour l'été c'est pire, ou c'est mieux, comme on veut. Hein. On va avoir un été extrêmement chargé en événements, puisqu'on commencera bien sûr par Alpe d'Huez, mais nous aurons 30 juin, 1er juillet
Le Pendathlon, c'est un nouvel événement que nous menons en collaboration avec le WWF, dont la présidente est Isabelle Autissier, qui est un parcours nature sur l'Alpe d'Huez par équipe. Ce sont des entreprises qui s'inscrivent et qui regroupent des dons, qui reversent à WWF pour les causes que soutient WWF. Donc ça sera le 30 juin, 1er juillet. Aujourd'hui, c'est déjà quasiment difficile de trouver de l'hébergement début juillet, grâce à ces deux événements. Vous connaissez tous le monde que peut amener la marmotte. Si vous rajoutez la méga avalanche dessus, eh ben, c'est chaud. On retrouvera sur le week-end de juillet le rassemblement Harley, qui sera en plein cœur de la station, sur l'avenue des Jeux. Nous aurons également le passage de la haute route sur ce même week-end, donc du vélo de route, avec 90% de clientèle internationale sur cette manifestation-là. Nous aurons derrière le triathlon. Donc vous voyez, bon, toutes les semaines, il y a quelque chose. Et bien sûr, entre les deux, il y aura le Tour de France. Donc il est tellement gros que presque on va l'oublier, non? Et non, donc un été très chargé. Et j'espère que ça viendra soutenir bien l'activité économique de la station, parce qu'on se rend bien compte que l'été en montagne, c'est compliqué. Et que s'il n'y a pas des événements, tous ceux qui sont là l'été, vous voyez bien qu'on tourne un petit peu en rond. Donc on a la chance d'avoir un budget qui est maintenu par la municipalité et puis qui est renforcé à chaque fois qu'il y a des grosses propositions d'événements. Et c'est vraiment un gage qu'on a envie que l'activité estivale soit bien aussi forte que celle de l'hiver. Voilà, moi j'ai terminé, je donne la parole à Christophe et Anthony du Domaine Skiable pour qui nous annoncent toutes les nouveautés de cette année. Cette année, ça a été après une année 2016 où le gros des investissements était consacré en montée mécanique, puisqu'il y a eu toute la restructuration du signal avec la mise en place d'un fabuleux Télénix et puis le remplacement du télésiège de la Grande Sûre. Cette année, ça a été particulièrement des travaux de piste. Des travaux de piste qui avec plusieurs volets. Donc Jean-Yves en a parlé tout à l'heure, la partie neige. Le constat, il est simple. Alors cette année, c'est pas vrai, ça se vérifie pas heureusement, mais plusieurs démarrages de saison compliqués nous ont poussé à nous poser la question de la neige. Voilà, la neige c'est une valeur sûre pour l'avenir, c'est une valeur sûre qu'il faut conforter. Donc nous avons estimé quelles devraient être les infrastructures de neige de culture pour le domaine skiable pour les 30 prochaines années. On est parti du constat qu'il fallait, rassembler les 3 usines de production que nous avons aujourd'hui, Oris, Le Fresnay et l'Alpe d'Huez. Et puis le deuxième constat, c'est ramener de l'eau. Il nous faut de l'eau, il nous faut beaucoup plus d'eau, parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on arrive à tapisser les pistes enneigées artificiellement dès le début de saison. Et puis le troisième enjeu, c'est tout simplement d'aller très vite. Donc c'est pour ça qu'on a fait évoluer la technologie, c'est pour ça qu'on a remplacé un certain nombre d'équipements par des équipements qu'on ne va pas qualifier plus modernes, mais qu'on va en tout cas qualifier plus adaptés à certaines conditions, c'est-à-dire plutôt ce qu'on appellera des ventilateurs en partie basse. Pourquoi? Parce qu'un ventilateur, ce sont des enneigeurs qui démarrent plus vite, plus tôt en température, et qui ont des volumes de production qui sont beaucoup plus importants, des températures relativement élevées. Donc c'est pour ça qu'on a mis ça sur des bas de piste. Et puis par contre, les enneigeurs traditionnels, ils sont parfaitement adaptés sur des pistes plus étroites ou des pistes plus d'altitude où on a plutôt des températures plus fraîches. Voilà, donc ça c'est le premier projet. Deuxième gros changement de l'année, mais qui finalement vont conforter ce qu'on avait déjà entrepris avec le signal. Le succès de Marcel, il n'est plus à faire. Ça c'est un choix qu'on avait fait il y a 3 ans en arrière avec Jean-Yves. On avait dit voilà, le domaine skiable, il faut aussi qu'il se modernise, il faut aussi qu'il s'adapte aux envies des clientèles, aux envies de pratiques qui sont d'un côté sportif, mais pas que. Il y a aussi des envies familiales, de distraction, de loisirs. Et après Marcel, voilà, il y a deux petits camarades qui vont la rejoindre. Il y a tous d'abord Roger. Donc Roger, c'est un berger, ça tombe bien, c'est sur le secteur du même nom. Là, sur une piste, voilà, qui est dans le même esprit, qui va par contre cette fois-ci plutôt s'adapter à la forme du terrain. Donc on va utiliser au maximum les reliefs du terrain, et puis on va ajouter quelques spots pour des prises de photos. Des tunnels, des hoops, enfin voilà, tout ce qui fait qu'une piste est ludique et familiale et sympathique à skier. Ça crée aussi une vraie transversale sur le domaine. Et puis on l'a mis dans ce secteur-là parce que le télésiège des Romains, c'est un télésiège, il y a encore de la place dessus, donc il était intéressant de mettre autour de cet appareil une piste ludique. Et puis sur Oris, on avait restructuré il y a 3 ans, si je ne dis pas de bêtises maintenant, la piste de la Corniche. Donc la piste de la Corniche, c'est celle qui est accessible par le télésiège qui est en plein milieu de la station, qui part sur la gauche. Magnifique piste, parce qu'avec un superbe point de vue. On l'a complètement regabarisée, on l'a équipée de neige de culture, donc il y a 3 ans en arrière. C'est une magnifique piste d'apprentissage chez Oris.
Et on a voulu aussi mettre une thématique, aussi lui donner de la valeur, et donc on est parti sur la thématique des bûcherons, parce qu'on a la chance au risque de skier au milieu des arbres, ou à côté des arbres en tout cas. Donc ça nous paraissait parfaitement adapté, et donc toute une thématique a été développée sur cette piste-là par rapport à ça. Voilà, nos petits copains, nos petits camarades, et on le décline forcément dans la communication, donc nos trois personnages joufflus, ils sont déclinés sur tout ce qui est affichage, ils sont déclinés sur tout ce qui est support, un petit jeu collector sur les skis pass, puisque 4 skis pass permettent de recomposer un petit paysage. Hop, un petit peu en arrière, simplement pour dire, voilà, je pense qu'aujourd'hui on a vraiment équipé tous les bas de station sur ces pistes entre guillemets attractives, ces pistes ludiques. On est au bout des petits bonhommes jouffleux, je vous le dis. Maintenant, on va plutôt scénariser d'autres thématiques du domaine skiable, donc on partira plus sur des notions d'altitude ou autres pour l'avenir. Voilà, la luge sur le secteur du BRG, donc forcément elle va prendre le même nom. Ouverte ce soir et ouverte en continu à partir de samedi. Donc luge sur rail, été, hiver. Nous on pense qu'elle va forcément plus performer l'hiver, puisque la fréquentation est maximale en hiver. Voilà, et puis on a voulu rajouter une attraction complémentaire à cette luge, c'est-à-dire soit on la pratique de manière tout à fait classique à 1 ou 2 personnes dans la luge, et puis une activité complémentaire, c'est-à-dire que le passager peut éventuellement revêtir un masque de réalité virtuelle où on a créé un monde qui est celui qu'on a développé depuis plusieurs années et dans lequel on peut pratiquer la descente en étant immergé dans ce monde-là, donc les sensations de la luge et un environnement particulier. Donc double attraction autour de cette activité-là. Le ski de nuit, j'en parle, on est à la moitié du chemin. Vous avez vu toute la restructuration du signal, donc réalignement des enneigeurs, réalignement de l'éclairage, remplacement de l'éclairage. On est passé des vieux spots très énergivores à des LED. Donc en termes d'économie d'énergie, c'est particulièrement vrai. Alors c'est pas la photo finale, mais la photo finale, c'est une rangée d'éclairage à gauche et une rangée d'éclairage sur le Télémix à droite, donc on double la surface éclairée pour le ski de nuit. Et nous avons d'ores et déjà commandé, on n'a pas eu le temps de le faire avant l'hiver, on n'a pas voulu se lancer dans les travaux trop tard, mais on le fera dans le courant de l'été, on veut éclairer le Riffnel. Donc on aura un vrai produit nocturne avec le signal, toute la piste des pistons du Riffnel, plus la luge qui peut être exploitée en nocturne, donc on aura tout un front de neige les jours de ski de nuit qui sera particulièrement attractif. Le plan des pistes, il a évolué, il a été, on a thématisé, on a mis en avant, alors on voit des zones colorées, les zones colorées ce sont ces zones ludiques qu'on a vraiment voulu mettre sur le devant de la scène, sur le devant du plan. On a aussi précisé tous les points de chute, tous les gros carrefours, donc c'est pour ça qu'il y a des pavés bleus qui symbolisent les lieux stratégiques du domaine skiable, où on va trouver des services, on va trouver des points d'information, et puis on a simplifié le plan des pistes. C'est-à-dire que quand on partait du sommet, et puis qu'on avait une première piste qui se prolongeait avec un deuxième nom, puis un troisième nom, on n'en a fait qu'une seule. C'est beaucoup plus simple pour la clientèle, c'est beaucoup plus simple pour se repérer. Et puis on a supprimé un certain nombre de traversées qui finalement amenaient plus d'inconvénients qu'autre chose, parce que ça crée des croisements, ça crée des zones de conflit. Donc on a simplifié tout ça juste pour beaucoup plus de fluidité pour les pratiquants. Pareil, une piste de fond, un plan qu'on appelle fond, mais qui n'est pas que fond, puisque ce sont toutes les pistes piétonnes, toutes les pistes nordiques, toutes les pistes de marche nordique aussi très prochainement, puisqu'on est en train de bosser là-dessus avec nos amis d'Ose, et puis aussi un itinéraire de randonnée, voilà, un plan hors ski alpin, entre guillemets, qui se densifie et qui se bonifie en qualité. Merci. Je vais faire juste un tout petit focus sur les lits, pour qu'on partage un certain nombre de notions des lits, puisqu'on sait que c'est le sujet, on sait que c'est l'avenir aussi. Il y a la neige, mais il n'y a pas que la neige. Il nous faut aussi des clients à toutes et tous. Et je vais aller relativement vite. Je vais aller très vite sur le sujet, mais c'est juste pour donner quelques ordres de grandeur. Bon, le contexte macro, on est dans un monde du tourisme qui bouge. François l'a parfaitement décrit, les réseaux sociaux, le monde, la géopolitique qui évolue, le réchauffement climatique, une montée en gamme des hébergements, enfin voilà, on est dans un monde qui bouge et qui bouge de plus en plus vite. Il faut qu'on s'adapte, il faut qu'on colle à ce monde qui bouge de plus en plus vite pour qu'on soit vraiment une des destinations de montagne de demain.
Nous, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On le sait, on le connaît tous, Jean-Yves l'a dit tout à l'heure, une érosion du nombre de lits, on est à moins de 9000 lits commerciaux. Alors ils marchent super bien nos lits commerciaux à l'Alpe, c'est ce qui fait qu'on est performant, mais on en aurait quelques-uns de plus, ça serait pas plus mal je pense pour tout le monde. Et on a une offre qui quand même commence à être vieillissante. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On est plutôt sur une stagnation de la fréquentation, et il faut qu'on se projette sur une évolution de cette fréquentation. Ça, c'est un élément qui reprécise un petit peu la structure des lits par site. Alors tous les ans, il y a une étude qui est faite par un cabinet extérieur qui va interroger un certain nombre d'acteurs d'hébergement, qui leur pose la question de leur qualité, du remplissage de leur lit, et puis qui dans le même temps va regarder ce qui se passe sur Internet, ce qui se passe sur tous les sites marchands sur Internet, et puis qui va aller mesurer le nombre de lits qui sont loués par des particuliers. Donc ils font un scan, et puis ils voient un petit peu ce qui se passe. Et ça nous donne ces structurations. Donc on a le grand domaine complètement à gauche, et puis après tous les sites du domaine skiable, toutes les stations du domaine skiable. Ce qui est en rouge, c'est ce qui est très chaud, donc très entre guillemets commercialisé du début à la fin. Ce qui est au milieu, c'est toute l'offre particulier à particulier. Et puis le reste sont des lits résidences secondaires qui sont pas vus sur le marché, alors qui peuvent être prêtés, qui peuvent être occupés par des familles, mais en tout cas qui ne sont pas sur le marché commercial. Donc on voit par Vaujany qui surperforment, puisqu'ils ont 73% de lits, entre guillemets, chauds, je ne sais pas si le terme est bon, de lits commerciaux, on va dire. On est plutôt sur des stations qui ont des faibles proportions. Si on se compare maintenant à la diapo d'après, par rapport à tous nos petits copains, la colonne complètement à droite, cette fois-ci, c'est l'Alpe d'Huez site, l'Alpe d'Huez station. Et puis tous nos petits copains, et on voit qu'à part Serre Chevalier, on est un petit peu les mauvais élèves, parce qu'on n'a pas assez de lits commerciaux. On a une très grosse capacité, 32 000 sur l'Alpe et 46 sur le Grand Domaine. Par contre, il nous manque un petit peu de lits chauds pour surperformer en termes d'activité économique. Ça, je vais passer là-dessus, c'est simplement une diapo qui permettait de repréciser nos résidences, nos villages clubs, nos hôtels, etc. Encore une fois, nos hébergements, ils sont de l'ordre de 9 000, mais ils sont très 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 performants. Ça, je tenais à le souligner. Donc une des plus grandes capacités d'accueil des Alpes, un modèle très impacté par la volumétrie des lits non commerciaux, on va dire. Un tiers des lits aujourd'hui dans des secteurs résidences de tourisme, plutôt en fin de beau, plutôt en fin de vie, des programmes qui datent un petit peu, plutôt des programmes 3 étoiles. Et voilà, puis une certaine partie qui est prise par des agences immobilières ou des propriétaires en direct. Ça, on a recomposé le chiffre d'affaires. Comment on a fait pour recomposer le chiffre d'affaires de la station en hiver? On est parti des études, une étude notamment qui avait été faite par Savoie-Mont-Blanc, qui dit que sur une station du gabarit de l'Alpe d'Huez, 22% des dépenses d'un pratiquant l'hiver sont pour le domaine skiable. Donc on a pris notre chiffre d'affaires et puis on a constitué tout ce qu'il y avait à côté. Tout ce qui est à côté, on part de remontée mécanique où il y a 36 millions de forfaits vendus. Et puis une économie générale l'hiver qui est de 168 millions d'euros pour la station. Alors vous me pardonnerez la décomposition qui pourrait être affinée. Nous on est reparti sur cette étude globale. Mais voilà, ça permet de peser un petit peu ce qu'est l'économie hivernale sur la station de l'Alpe d'Huez. Et puis ça, c'est un petit schéma, encore une fois, qu'on a tout travaillé au niveau de la remontée mécanique. Un lit l'hiver, un lit qui est chaud, un lit résidence de tourisme l'hiver, on part de 74 nuits. C'est-à-dire qu'en moyenne, il est occupé 74 nuits sur l'hiver. Nous, en termes de journée skieur, 85% de transformation, ce qui est plutôt bon. Donc nous, côté remontée mécanique, on est assez content. Un prix moyen 28,60 €. Prix moyen, c'est la moyenne entre les forfaits saison, les forfaits enfants, les gratuités, les personnes âgées, les forfaits adultes et ainsi de suite. Donc nous, à chaque fois qu'il y a un lit qui est rempli, à chaque fois qu'il y a un hébergeur qui remplit un lit, c'est 1800 € pour la remontée mécanique. Mais avec la recomposition qu'on a vue avant, c'est 8200 € pour l'économie de la station. Actuellement, avec la structuration des lits qu'on a, c'est 5000 € en moyenne. Et un lit qui, entre guillemets, n'est pas commercialisé, c'est 2400 €. Donc tout l'intérêt d'aller créer ou réchauffer des lits existants, c'est de gagner la différence entre là et là. C'est-à-dire d'aller chercher pour notre économie à tous, puisque vous avez bien vu que c'est notre économie à tous, la remontée mécanique c'est qu'1/5. Donc là je prêche un petit peu pour tout le monde, c'est qu'on a tous
4500, 5000 € à aller chercher en termes de retombées économiques. Donc c'est un enjeu pour tout le monde, c'est un enjeu pour le développement du domaine, c'est un enjeu pour les équipements futurs, c'est un enjeu pour rester dans le peloton de tête. Donc voilà, je voulais juste faire un petit focus pour qu'on ait voilà, ces ordres de grandeur en tête. On quitte l'Alpe, mais à la limite on va arriver un peu. La Grave, la SATA est délégataire de la Grave depuis le 15 juin 2017. Voilà, c'est une très très belle expérience. La SATA reprend du volume, reprend du coffre. Depuis, il y a quelques années en arrière, son périmètre d'intervention avait diminué, pour plein de raisons. Et là, pour la première fois, on reprend du coffre, on se réaffirme comme une vraie société de gestion territoriale. La Grave, c'est une marque qui laisse pas les gens insensibles, c'est une marque qui laisse pas le milieu insensible. Moi, je peux vous dire le nombre d'appels, de coups de fil, de sollicitations qu'on a eu une fois qu'on a été retenu comme délégataire. Puis c'est une magnifique aventure humaine, c'est un superbe village avec des gens passionnants. Donc belle aventure. La Grave reste la Grave et sera gérée par une filiale indépendante. Donc il y aura sa propre commercialisation qui est complètement indépendante du domaine skiable. Donc je tiens à préciser, il y a quelques produits communs. Il y avait l'offre du haut saison. On est en train de travailler sur des produits tournants. 4 jours à l'Alpe, 2 jours à... Alors SATG, c'est Société d'aménagement touristique de la Grave. Voilà, l'idée c'est de mettre en synergie les hébergeurs et les deux destinations pour proposer un produit différent. Donc avec du 4, 5, 6 jours et puis une découverte la Grave. Une réduction pour nos clients qui sont à l'Alpe, dès lors qu'ils ont un forfait 6 jours, ils ont une réduction sur le tarif à la Grave. C'est un domaine exclusif. Plus de 1000 personnes sur la Grave, ça devient chargé. Donc c'est quelque chose, c'est une offre qui restera exclusive. C'est vraiment un produit qui n'a rien à voir avec un domaine skiable. Et puis on a créé une offre, on va la qualifier de VIP ou très élitiste. C'est une journée découverte des hors-pistes de l'Alpe et de la Grave accompagnée par les guides. Voilà, donc voilà un petit peu les produits qu'on va décliner cet hiver. Juste un petit mot peut-être de l'appli aussi. L'appli est sur les stores, ça y est, la nouvelle appli qui est gérée par l'Alpe d'Huez est sur les stores, donc vous pouvez la télécharger. Et elle va se modifier au fil de l'eau. Merci. Oui, elle va encore évoluer.